Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On va s'ouvrir un item qui est tout simplement ici. Je crois qu'il y a un petit peu trop de TB destiné au culte. On va s'ouvrir une TB, hop, ici, destinée au culte. Magnifique série sortie en 2019 avec des shiny de folie. Allez, on se met tranquillement sur le bureau et on y va. Allez, c'est parti. Comme à son habitude, lorsqu'on ouvre une petite ETB, que ça soit une ETB destinée au culte, destinée radieuse, une version 0.5 avec 10 boosters, on fait ça en 3 épisodes, comme ça on fait un petit peu durer le suspense et à la fin du 3e épisode, on fera le bilan ensemble et on croise les doigts pour pouvoir compléter cette magnifique série qui manque énormément de cartes. Alors pour ceux qui peuvent me poser la question, c'est une ETB que j'avais achetée. Ce sont mes ETB d'ailleurs que j'ai acheté il y a maintenant, alors je dirais qu'il y a au moins une année. Ils avaient fait un restock il y a une année, hein, je crois. On pouvait même les trouver en boutique de jouets. J'en ai trouvé une chez Jouet Club. Il y a une année, je crois que c'était 75 €, donc c'est un peu plus cher évidemment que son prix, on va dire, conseillé, hein, qui doit tourner aux alentours de 60 € pour une ETB avec 10 boosters et une carte promotionnelle, mais franchement ça restait une très très bonne affaire. On sait que c'est compliqué, destiné au culte, c'est... Oh là là, il est même abîmé, il est tout neuf, hein, quand même. Destiné au culte, c'est THE série moderne, on va dire, c'est vraiment la série de folie. Pourquoi? Ben voilà, pour simplement toutes ces magnifiques cartes, Riolu, Lucario, regardez-moi les petites shiny sont impressionnantes. Voltorb est magnifique, Croix-Porale, mais c'est pas tout. Salamèche, Reptincelle, Insécateur, franchement, ils ont envoyé du très 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 lourd. Evoli, évidemment, et puis alors les Foulards, le Dracofeu, le Fenard, Givrali, énormément de cartes incroyables de cette série là. C'est pour ça qu'on va essayer de mettre la main sur ces cartes avec les 10 boosters qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer quand même la carte promo qui est quand même assez incroyable, et puis les sleeves, voilà, des items bien sympas, classiques mais quand même très très sympa. Allez, on se met bien, hop, on va voir un petit peu ce qu'ils nous ont mis dans la boîte. Elector, Mewtwo, Dracofeu, Elector, Mewtwo, Mewtwo et Dracofeu. Alors naturellement, on va faire comme ça. Là, il y en a deux. Là, alors, on va faire comme ça. Je me garde toujours un art set pour le dernier épisode. Donc 4 boosters. Et là, on va faire déjà ces deux-là. On est plutôt pas mal. Et après, je pense qu'on va faire comme ça, voilà, je pense que ça c'est plutôt cool et on va prendre notre temps, on va redécouvrir ensemble cette magnifique série. Alors franchement j'ai pas été regardé, mais je pense qu'une ETB, un booster ça va être une quinzaine d'euros. Franchement ça c'est vraiment la série super intéressante. 15 € le booster, ça reste un prix correct au vu des cartes qu'il y a à l'intérieur. Je crois que de mémoire, alors plus trop maintenant je pense, parce que destiné à radieuse, il faut savoir qu'il y a eu qu'il va y avoir cet été normalement des items qui vont arriver, donc je pense que les tarifs vont baisser tout simplement. Allez, on y va. Est-ce qu'on va se mettre directement très très bien? J'ai les sleeves, hop, ici, j'en ai pas beaucoup, hein, faut que je regarde un petit peu. Est-ce qu'on va se mettre très très bien dès le premier booster? On a un petit Chrysacier avec peut-être passe rouge, quelque chose comme ça. Exil de Giovanni, Piège de Koga. Alors on y va tranquillou, hein. On découvre ensemble cette série qui est oufissime. Mélofée, ou plutôt on redécouvre, hein. Rondoudou, Chenipan, Evoli. Allez, on arrive certainement à Beau avec Articodin au fond. On arrive peut-être... Aïe aïe aïe, malheureusement on n'a qu'une simple reverse sur cette carte là. Est-ce qu'on fera... Et on a le petit Dracofeu qui tombe. Alors c'est pas le Dracofeu que l'on veut voir, mais c'est certainement la plus cool des cartes de la série classique. Le Dracofeu qui tombe, franchement ça fait plaisir. Je crois que j'en avais eu qu'un seul
Et il tombe là. Eh ben, est-ce que ça sentirait pas bon pour le Dracofeu chez Full Art Shiny dans cette ETB? Peut-être. Hein. On se mettrait vraiment très très bien. En plus, le cadrage est plutôt nickel. Très très belle carte. Franchement, elle est plutôt chouette. Ça fait plaisir. On a notre première ultra de cette ouverture. Ça commence super bien. Allez, on attaque le deuxième booster ensemble. J'y croyais pas. Je me suis dit, mais c'est quoi cette carte avec sur le côté comme ça, orange-rouge? Je me suis dit, mais c'est bizarre. J'ai pas l'habitude de l'avoir vu. J'ai plus en tête des cartes comme Staros, ou je crois qu'il y a Onyx, ou des cartes comme ça qui sont pas ouf hein, quand même. Mais le Dracofeu, il fait super plaisir et ça fait partie des cartes les plus cool de la série classique. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on arrivera à avoir une Full Art Shiny sur cette ouverture-là? Ça serait juste génial. Allez, l'énergie métal. Hop, on met ça là. On a un Gravalanche. Exil de Giovanni. Vaillance de pierre, Chenipan qu'on a eu en reverse, Evoli, Abo. Allez, ouh, le petit Salamèche qui tombe, ça fait toujours plaisir quand on a un petit Salamèche. Alors j'en ai pris deux en même temps, on va la remettre comme ça, hop, avec Psycho Quack. Et là on est à la carte reverse, aïe, en plus on n'a rien. Parce que c'était hospitalité de d'Erika et un petit Lipoutou. En version reverse. Bon, deuxième booster avec rien. Est-ce qu'on va rester qu'avec une seule petite ultra pour ces trois boosters? C'est pas impossible. Hein. On met ça de côté. J'essaie de faire un petit peu de tri hein, sur mon bureau, hein, parce que c'est vite le bazar, même si j'ai énormément à ranger tout ça. Allez, hop, on met ça comme ça. Après, je sais qu'il a du mal à faire le focus. Allez, dernier booster. Est-ce que vous le sentez bien, ce dernier booster? Moi, je me dis que c'est possible qu'on ait un truc bien sympa pour ce dernier booster. Et on se dira à demain, hein, tout simplement, pour la suite des aventures destinées occultes. Franchement, quelle série. C'est vraiment The Série. Hein. Allez, dernier booster. Énergie électrique. On a un super sympa Reptincelle. Le Vénard qui est magnifique aussi. Exil de Giovanni. Psycho Quack. Le petit Pikachu. Magikarp. Smogo. Franchement, ils auraient pu mettre un Léviator Full Art Shiny. Ça aurait été incroyable. Mélofé. Oh, dommage. Ah, j'ai parlé du Léviator. Qu'est-ce qui tombe? Le Léviator. Et bien, décidément, l'ouverture est quand même pas dégueu pour 3 boosters. J'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime toujours bien hein, ces cartes-là. Énergie Reverse, c'est plutôt super joli. C'est plutôt cool. Et on a notre petit Léviator. Pas de Shiny pour cette première ouverture, mais quand même de très belles cartes. On va se faire le petit bilan ensemble. Les cartes reverse avec l'énergie plante, les poutous, Chenipan, le très beau Dracofeu GX. Et je pense que je ne l'ai pas dans mon classeur Dracofeu puisque j'avais enlevé cette carte là que j'avais mise dans ma collection destinée occulte. Donc je pense que c'est la deuxième fois que je l'ai. Et Léviator GX. Alors, on se dit peut-être à tout à l'heure pour ma réception de commande. Et sinon, ce qu'on peut faire, alors si je reçois ma commande, normalement je devrais la recevoir. J'ai peu de doutes, mais on ne sait jamais. Il peut toujours y avoir des petits problèmes. Normalement, je reçois une commande avec 3 Pokébox. Enfin, je ne sais pas si je vais avoir 3 pareils ou pas, mais avec des Pokébox. Ça peut être super sympa. Au cas où, on fera l'ouverture demain. Et sinon, ben, on continue avec Destinée Occulte, voilà, tout simplement. Priorité aux nouveaux items, je l'ai toujours dit. Et sinon, on continue Destinée Occulte. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite.